appliquer une méthode. C'est-à-dire que si je veux que ma brique là fasse quelque chose, je vais prendre la brique, le nom de la brique, et je vais lui ajouter la méthode. Donc ici, je veux poser la brique. Et vous voyez ici, par exemple, précédemment, j'ai dit que la méthode pour créer une brique, tu écris poser, et à l'intérieur de la parenthèse, il y a toujours une parenthèse devant les méthodes. Donc, à l'intérieur de la parenthèse, je mets abscisse et ordonnée. Donc, si je veux poser la brique quelque part, vu que c'est le comportement de la brique, c'est ce qu'on peut faire avec la brique. Si je veux poser la brique quelque part, je dois mettre par exemple l'abscisse, c'est-à-dire que l'abscisse sur lequel je veux poser la brique et l'ordonnée. Avec les deux informations que j'ai données à la méthode posée, la machine va prendre la brique et la poser exactement là où je veux que la brique soit posée. Donc si je veux peindre la brique par exemple, je n'ai pas besoin de lui donner la position et tout et tout. Quand je mets la couleur de la brique, si j'applique la peinture à la brique que je veux avec la couleur, automatiquement la brique change de couleur. Si je veux calculer le volume, je n'ai pas besoin de mettre des informations parce que je connais déjà l'objet. Quand je prends par exemple, je veux calculer le volume de la brique grise, je n'ai plus besoin de mettre quelques informations parce que le programme, si connaît déjà les informations de la brique, quand je vais appliquer calculer volume à la brique là, il va juste prendre par exemple les dimensions qui sont déjà intégrées dans la brique et calculer, elle va juste vous sortir le volume. Si je veux casser la brique, je n'ai même pas besoin de mettre des informations parce qu'elle va juste agir sur les attributs, les propriétés propres à chaque objet. Donc c'est comme ça que nous allons faire l'exemple. On va appliquer la méthode posée à la brique grise par exemple. Donc je veux, comme j'ai besoin de mettre deux informations dans la méthode posée, je vais mettre l'abscisse qui est à 5 cm et l'ordonnée à 5 cm. Donc voilà, quand je mets brique 1 point posé, le programme va prendre la brique 1 et va la poser exactement à la position 5,5 que je lui ai demandé. De même que si je veux poser la brique rouge à la même sur la brique grise, alors la brique rouge aura la même abscisse 5, mais l'ordonnée, elle doit être juste au-dessus de l'ordonnée de la brique grise. Donc, en gros, c'est ce que j'ai fait ici. Et vous voyez, la brique rouge a été justement posée sur la brique grise. Et maintenant, si je veux voir si les propriétés que j'avais mentionnées ici, par exemple, j'avais dit que la brique est posée par défaut si on crée un nouveau objet de la classe brique. La propriété nous dit que est posée est faux. Est fausse, c'est-à-dire que la brique n'est pas posée. Maintenant, si je veux que la brique soit posée, je dois d'abord appliquer la méthode poser la brique. Maintenant que j'ai appliqué la méthode poser la brique, quand je veux voir si vraiment la brique est posée, si on vérifie normalement si le programme a été bien écrit et doit nous ressortir true. C'est-à-dire que c'est vrai, la brique rouge a été bien posée. Voilà. Donc j'ai dit afficher. Donc pour afficher en programmation en Java, on écrit l'instruction system.out.println et ce que je vais afficher. Donc ici j'affiche la brique rouge est posée et donc il va me sortir true puisque la brique rouge est vraiment posée. Maintenant, appliquons la méthode peindre à la brique rouge. Vous voyez, la méthode peindre, la brique rouge est ici. Donc, je lui applique la méthode peindre et je mets la couleur grise. C'est juste un exemple. Normalement, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est un peu comment est-ce qu'on écrit ça. Donc, quand vous mettez par exemple brique rouge, point peindre et vous mettez la couleur, la brique rouge passe de la couleur rouge à la couleur grise. Et voilà maintenant l'ensemble et ce que ça fait. Donc, en gros, c'est comme ça que vous allez pouvoir écrire votre programme et c'est comme ça en gros fonctionne la programmation orientée objet. Dans les prochaines vidéos, nous allons peut-être parler un peu de l'encapsulation et les principes de la programmation orientée objet et nous allons pouvoir passer au code. So thank guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Peace.